Subhanallah al-Azim. Alhamdoulilah, nous sommes aux portes du Ramadan. Inch'Allah, après demain c'est le Ramadan. Subhanallah, Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Yaqul, le prophète sallam a dit la vérité en disant La yati zaman ila alladhi ba'dahu sharrun min hatta talqaw rabbakum. Il a dit, il n'y a pas un temps qui passera sans que celui qui viendra sera pire que celui qui l'aura précédé. Subhanallah, comme chaque année, subhanallah, nous constatons, subhanallah, que le musulman, à l'arrivée du Ramadan, c'est un privilège. S'il arrive à rentrer dans le premier jour du Ramadan, wallah, c'est un privilège. C'est une grâce d'Allah Azza wa Jal, c'est un don d'Allah Azza wa Jal envers ce serviteur-là. Subhanallah. Et il faut qu'on accueille le Ramadan avec avec la plus grande joie de l'année. La plus grande joie, il faut qu'on accueille le Ramadan, subhanallah al-Azim. Le musulman, c'est comme ça. Il faut qu'il se rende compte du privilège qu'il a d'être vivant et de rentrer dans le mois du Ramadan. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'on vive ce Ramadan avec foi et piété et véracité dans nos actes. Tout ce mois complet, et je demande qu'Allah accepte de nous nos œuvres pendant ce mois béni. Subhanallah, il y a des gens, subhanallah, des musulmans, yani. Subhanallah, l'arrivée du Ramadan, tu les vois sur sa tête, il est dégoûté. Au lieu d'accueillir le Ramadan avec la joie et le sourire, avec une poitrine épanouie et ouverte, tu le vois, ils sont, subhanallah, dans leur visage, ils sont renfrognés. Ils accueillent le Ramadan avec la colère, subhanallah. Le gars, il est même pas arrivé dans le Ramadan, il est déjà dégoûté du Ramadan. Il est déjà dégoûté que le Ramadan, il est là. Parce qu'il ne pourra pas faire ce qu'il veut, il ne pourra pas manger où il veut, quand il veut. Subhanallah. C'est là où tu vois que c'est vraiment là, c'est les signes de la fin des temps, subhanallah. Tu vois des gens, ils ont peu de valeur. C'est des malheureux. Subhanallah, c'est un privilège, c'est le contraire. Pour eux, ils voient ça comme une punition, subhanallah. Subhanallah, mon frère, ma soeur. Wallah, il faut qu'on se remette en question, subhanallah. Et ça, c'est un mois de remise en question, c'est un mois de repentir, c'est un mois de lecture du Coran, c'est un mois de méditation, c'est un mois de jeûne, c'est pas un mois de bouffe. Subhanallah, comment est-ce possible que des gens pendant le Ramadan, tu les vois 11 mois de l'année, ils sont maigres, ils sont en taille normale. Et le mois du Ramadan, tu le vois, il prend du poids. Dès que le Ramadan il passe, tu le vois, tout d'un coup, il a pris du poids, il a mangé plus que les autres mois. Alors que c'est un mois de jeûne, c'est le mois de contraire c'est un mois où tu jeûnes, tu manges le moins possible, yani, pour être en bonne santé, tu vois ce que je veux dire? Il faut pas abuser, subhanallah, c'est pas que pendant la journée tu manges pas, que tu vas manger pour trop le soir, tu vois ce que je veux dire? Subhanallah, bismillah, mange ce qu'Allah il t'active. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, il dit Kulu washrabu la tusrifu. Buvez, mangez et buvez et ne gaspillez pas. Et en plus, pour aller au tarawih après, quand tu as trop mangé, t'es lourd. Ça, c'est handicapant pour la prière. Le muhim. S'il y a des personnes qui m'écoutent, il faut pas que quand le Ramadan il est là, il faut qu'on soit content. Wallah, il faut qu'on demande à Allah, comme les salafs. Les salafs, pendant 6 mois, ils demandaient à Allah Azza wa Jal de vivre jusqu'au Ramadan. Et les 6 mois d'après le Ramadan, la deuxième partie des 6 mois de l'année, ils demandaient Allah, accepte de nous le jeûne du Ramadan. C'est pendant 6 mois, subhanallah. Tellement ils connaissaient la valeur du Ramadan. Nous, aujourd'hui, on ne connaît pas, wallah, on ne connaît pas la valeur de ce mois béni, subhanallah. Il y a combien de gens ils sont morts cette année, on les a perdus. Ils n'auront même pas le privilège de vivre ce mois-là. Subhanallah al-Azim. Le musulman doit être fier d'accueillir le mois de Ramadan. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Shahr Ramadan, Sayyid Shuhur. Le mois du Ramadan, c'est le maître des autres mois. C'est comme si, un exemple, pour faire comprendre aux gens un peu, c'est comme si les 11 mois de l'année, les 11 mois de l'année, c'est des employés.
Et le mois du Ramadan, c'est le boss. Le mois du Ramadan, c'est lui leur patron. Et donc, c'est avec qui que tu peux grimper les échelons, que tu peux avoir des grades dans ton poste, que tu peux gagner plus. C'est avec le patron ou avec les employés? Dites-moi. Hein? Subhanallah al-Adi. Donc, il faut que. C'est le mois de l'examen, c'est le mois de monter dans les échelons, c'est le mois euh, de, 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 de faire le plus d'actions possible pour plaire à Allah Azza wa Jal dans ce mois béni. C'est ce mois-là, ce mois, comment dire, c'est le terrain comment dire, c'est une compétition dans les œuvres de bien. C'est une compétition du matin au soir, la nuit aussi. Multiplier les lectures du Coran, les prières, tarawih de la nuit, les rappels d'Allah Azza wa Jal, le bien envers les parents, le bien envers les proches, le bien envers les enfants, ainsi de suite, envers les voisins, des bonnes paroles. Subhanallah, c'est le maître des mois, ce mois de Ramadan. C'est un privilège de l'accueillir, c'est un privilège de le jeûner, c'est un privilège de finir les 10 derniers jours du Ramadan. C'est un privilège qu'on a, Wallah, alhamdoulilah, on est en bonne santé. Il y en a qu'Allah leur donne la guérison, tu vois. Mais alhamdoulilah, ceux qui sont en bonne santé, il faut qu'ils remercient Allah Azza wa Jal. Ceux qui voient avec leurs yeux, qui sont 10 sur 10 sur les deux yeux, il faut qu'ils louent Allah Azza wa Jal, il faut qu'ils remercient Allah Azza wa Jal pour ce bienfait. Parce qu'il y en a, ils voient que d'un œil, il y en a, ils voient qu'ils sont aveugles. Et celui qui a ses pieds, qui remercie Allah de ce bienfait, parce qu'il y en a, ils n'ont aucune jambe, il y en a, ils sont en fauteuil roulant. Et subhanallah, le risque pour qu'il dure, il faut remercier Allah. Si on ne remercie pas Allah pour le risque qu'il nous a donné, comme la bonne santé, etc., si on ne le remercie pas, il ne va pas durer. Donc il faut prendre en compte ce que je vous ai dit là. Il faut prendre en compte les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, qu'on est en bonne santé, qu'on a une bonne vue, qu'on marche avec nos pieds. Il faut au quotidien le remercier. Pour cela, être reconnaissant envers lui, pour justement que cette santé elle dure. Bi'idhnillah. Donc voilà, c'était un petit rappel que je voulais dire à mes frères et mes sœurs. J'espère que ceci me sera profitable ainsi qu'à ceux qui vont l'écouter. Et je demande à Allah Azza wa Jal de nous faciliter les actes de piété, les actes de bien, et que Allah il accepte de nous les actes qu'on va faire pendant ce mois et pendant les autres mois. Mais